Bonjour à tous, bonjour à la famille New Season Church, bonjour à chers internautes. J'espère que vous avez passé un bon dimanche en famille, en prière, en louange, dans la présence de Dieu. Maintenant avec le coronavirus, nous sommes confinés, nous ne pourrons plus nous déplacer, donc c'est pour cela aussi que nos églises pour le moment sont fermées, que New Season Church est fermée. Mais je rends grâce vraiment à Dieu que nous puissions partager la parole de Dieu et nous édifier à travers Internet, à travers YouTube et les réseaux sociaux. Ça nous permet aussi de rester en contact. Et, cette situation en ce moment nous pousse aussi un peu hors de nos habitudes. Le dimanche, on était plutôt habitués à se lever, à se préparer et aller à l'église, à écouter la prédication, à louer le Seigneur. Mais maintenant, pendant ce moment de confinement, je voudrais vous demander comment est-ce que vous le vivez. Parce que cette fois-ci, on ne peut plus simplement aller par habitude, mais il faut sortir un peu de sa zone de confort. Il faut sortir un peu de ce qu'on est habitué. Et cette fois-ci, s'investir vraiment dans la relation avec Dieu, s'investir à mettre de la musique de louange, à mettre de la prière. Et je me suis vraiment posé cette question cette semaine. Et le Seigneur m'a vraiment ramené à une clé dans notre relation avec Dieu. Et il m'a simplement rappelé l'autorité en Jésus-Christ que nous pouvons avoir en tant que chrétiens à travers son sang et à travers son nom. Parce que aussi, c'est vrai qu'en confinement, avec le coronavirus, maintenant, si vous êtes une famille encore saine, que vous êtes à la maison, je rends gloire au Seigneur, mais il y a aussi des familles où ils ont peut-être un proche qui est malade, qui est à l'hôpital, ou qui vient de décéder justement à cause du virus. Et c'est souvent ce moment-là où on se demande qu'est-ce que je peux faire en tant que chrétien? Comment est-ce que je peux aller aider mon frère? Comment est-ce que je peux lui donner du soutien? Et c'est là qu'on peut se sentir envahi par plus d'émotions négatives que positives. Et on peut se sentir assez faible. Et c'est là aussi qu'on ne sait plus quoi faire. On perd tous nos repères aussi avec Dieu. Et Dieu m'a vraiment leur rappelé cette clé que c'est en Jésus-Christ, en son sang, ou dans le sang de Jésus-Christ, et dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y a une autorité que Dieu nous a laissée. Une autorité qui nous amène à bouger les montagnes, qui nous amène à arrêter les tempêtes. Mais c'est aussi une autorité qui a été démontrée dans la Bible. Un simple exemple dans Actes des Apôtres, tout au début, quand les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, ils arrivent près d'une synagogue, et par terre, il y avait un malade qui ne pouvait plus marcher. Et il attendait en fait que les apôtres lui donnent une pièce ou quelque chose de précieux qu'ils avaient pour qu'ils puissent justement en vivre. Et là, c'est justement Pierre qui lui dit, je n'ai rien à te donner, mais la chose que je t'ai donnée est en Jésus-Christ. C'est pour cela, je te commande en son nom, lève-toi et marche. Et ce malade s'est levé et a été totalement guéri, et il a pu marcher. Et c'est vraiment cette histoire que Dieu m'a rappelée, et il m'a mis vraiment une autre parole sur le cœur. C'est vraiment aujourd'hui qu'on soit concentré sur Jésus. Qu'on soit concentré sur Jésus, et qu'est-ce que représente exactement le sang de Jésus, qu'est-ce que représente le nom de Jésus, et qu'est-ce que c'est comme influence, parce que nous voyons aussi que Jésus apparaît dans le Nouveau Testament. Et je voudrais lire avec vous alors un texte dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons lire du chapitre 12, du verset 22 jusqu'au verset 24. On va dire que c'est notre texte clé. Alors j'utilise la version Louis II, mais pour ceux qui voudraient suivre, vous pouvez prendre soit la seconde 21 ou une autre version, et vous êtes vraiment la bienvenue à suivre. Donc je vais vous lire le texte. Donc je répète, en Épître aux Hébreux, au chapitre 12, du verset 22 au verset 24. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges en fait de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang purificateur, porteur du meilleur message à celui d'Abel. Amen. Donc juste un peu avant, nous avons en fait, ce verset-là parle en fait, tourne autour de Jésus-Christ, de son sang et de son autorité, et du message qu'il a apporté pour nous. Et c'est en fait dans Hébreux 18 à 24 où nous retrouvons tout le contexte. Et dans Hébreux 18 à 21, on voit en fait en premier les actions dans l'Ancien Testament. C'est le peuple en fait qui a été libéré d'Égypte, qui a traversé le désert et qui s'est toujours plaint auprès de Moïse. Et au verset 19, ce peuple demande à Moïse de voir Dieu. Ils sont sortis d'une situation qui les oppressait, ils sont sortis d'une situation d'esclavage où ils étaient confinés, où ils devaient suivre des ordres.
Et ils ont été libérés par Moïse. Et maintenant, ils ne voulaient plus passer par l'intermédiaire de Moïse. Ils voulaient voir Dieu eux-mêmes, en chair et en os. Et ce qui s'est passé, c'est que Moïse alors a prié Dieu et leur a dit, d'accord, on va prier Dieu et on va demander sa présence. Et justement, c'est ce qu'on nous pourrons lire alors la manifestation de Dieu dans Hébreux 12, 18 à 21. C'est vraiment Dieu qui apparaît au peuple, mais le peuple prend peur. Le peuple prend peur de l'apparition de Dieu, de tout l'ensemble qui se passe. Il y a le feu sur la montagne, sur le mont Sinaï. Mais c'est aussi là que Moïse a pu avoir un face-à-face avec Dieu. Et c'est là qu'il a aussi reçu les 10 commandements. Comment suivre, comment le peuple devrait se tenir dans le désert pour aller vers la terre promise, vers les promesses de Dieu. Par la suite, donc, l'Épître aux Hébreux nous fait alors un shift et commence à nous parler de Jésus. Et je trouve vraiment beau parce qu'on nous voyons deux miroirs, deux grands leaders, Moïse et Jésus. Moïse qui a sorti le peuple d'esclavage, il les a guidés, il les a apportés de Dieu. Mais le détail ici, c'est que même quand le peuple a demandé de voir de Dieu, Dieu a montré sa manifestation, mais Dieu a donné un commandement qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de la montagne à cause de leur péché. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Même s'ils ont vu les miracles de Dieu, même s'ils ont pu être libérés, mais ils ne pouvaient pas marcher avec Dieu. Il avait juste Moïse qui avait eu cette autorité. Et c'est souvent un peu le modèle que Dieu utilise dans l'Ancien Testament. C'est souvent soit les Lévitiques, la tribu des Lévitiques, ou une personne vraiment choisie de Dieu qui va guider le peuple et qui est en contact même avec Dieu. Mais ce n'est plus comme ça dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus. Alors je voudrais d'abord vous parler du sang de Jésus. Il faut savoir que le sang de Jésus, nous pensons souvent qu'il nous a juste sauvé du péché. Sauvé du péché, donc de la perdition que nous allons en enfer. Mais le sang de Jésus a ouvert bien plus de portes que nous pouvons le penser. Je trouve déjà ça vraiment beau que l'Épître souligne que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement une nouvelle alliance? C'est un engagement. L'ancienne alliance était un ancien système qui n'était pas parfait. Et Dieu veut une relation avec chaque homme. Il ne voulait plus une relation seulement avec une personne, mais avec chaque personne. Et c'est pour ça que Jésus, à travers Jésus, nous avons une nouvelle alliance avec Dieu. Maintenant, toi aussi, tu peux aller sur le mont Sinaï. Toi aussi, tu peux t'approcher de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un. Tu n'as pas besoin de suivre des règles. Parce que j'aime le dire, la relation avec Dieu n'est pas une religion. Une religion suit des règles, suit des principes, mais ce n'est pas à travers une religion, des principes, des devoirs que nous allons développer notre relation avec Dieu. Il faut aimer Jésus, il faut aimer Dieu, et on va à travers Dieu, à travers Jésus-Christ, à travers son sang. Donc, qu'est-ce qu'il a fait exactement son sang? Pour cela, il faut comprendre comment le peuple s'approchait de Dieu dans l'Ancien Testament. Justement, dans Hébreux 18, chapitre 12, au verset 18 jusqu'au verset 21, on lit que le peuple s'est approché. Mais nous avons un peu la version courte, parce qu'avant cela, Moïse a dû purifier le peuple. Donc, ils ont dû égorger un agneau, et le sang qu'il avait était aspergé sur le peuple, parce que le sang représentait la vie. Et c'est à travers le sang qu'alors le peuple était purifié d'une bête innocente. Et c'est pour cela qu'on dit d'ailleurs que Jésus est l'agneau de Dieu. C'était un peu la bête qui était utilisée pour l'expiation de nos péchés, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et après tout ce processus, il y avait donc deux bêtes. Donc le premier qui était fait pour purifier le peuple, et la deuxième bête était prise, et le prêtre priait sur la deuxième bête, et priait pour tout le peuple, tous leurs péchés, et en imposant les mains sur la bête, après il la relâchait dans le désert, et c'était comme symbole que le péché partait dans le désert avec la bête, et souvent elle allait mourir dans le désert. Et c'est pour dire que les péchés sont éloignés du peuple et qu'ils sont morts. Et à partir de ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là que le peuple a pu se rapprocher de Dieu. Ce n'est plus la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix, il a versé son sang pour nous, et c'est à travers Jésus-Christ alors que nos péchés ont été pardonnés, une fois pour toutes. Et c'est à travers ce sacrifice que tu peux te rapprocher de Jésus. C'est pour ça qu'il est tellement important que quand tu confesses tes péchés, tu le crois avec ta foi, que Jésus est mort pour tes péchés, que Jésus s'est relevé, mais que Jésus aussi est remonté auprès de Dieu. Parce que c'est à partir de là que le rôle du médiateur commence. Donc voilà, ça c'était un peu pour le background du sang de Jésus. Donc nous voyons qu'en fait le sang de Jésus rétablit la connexion avec Dieu. Le sang de Jésus te permet
à toi de remonter sur le mont Sinaï. Et nous le voyons au Hébreux chapitre 12, au verset 22, il est écrit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, le mont où Moïse a eu les commandements, le mont où Moïse a vécu la présence de Dieu, le mont où Moïse a pu guider le Dieu, mais où le peuple n'a pas pu rentrer dans cette présence. Toi, tu peux aujourd'hui rentrer dans cette présence. Tu peux monter sur ce mont Sion, et tu peux vivre la présence de Dieu. Le sang de Jésus te reconnecte avec Dieu, restaure cette relation. Ne te juge pas. Par la suite, nous voyons alors de Hébreux 23, dans le chapitre 23, nous voyons qu'en fait, tout le royaume de Dieu s'est réjoui, parce qu'on parle d'anges, on parle de fêtes, donc on voit de premiers-nés dans le ciel. Donc une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, on est de retour né de nouveau, et spirituellement parlant, et c'est là que la Bible dit que nous sommes les premiers-nés au ciel, parce que c'est là que nous rentrons dans la famille de Dieu. Et pour ça, il est aussi important de comprendre comment ce shift se passe entre un non-chrétien qui devient chrétien à travers Jésus-Christ. Donc il faut savoir que un des meilleurs exemples que l'apôtre Paul lui-même va prendre dans l'Épître aux Romains, c'est l'exemple, par exemple, de l'esclave. Parce que autant là, il y avait encore beaucoup d'esclavage dans son contexte, mais prenez l'exemple de l'esclave ou des personnes pauvres qui allaient dans une famille riche. Qu'est-ce qui se passait? Imaginez que vous avez un enfant, vous êtes pauvre, une famille très pauvre, et vous savez que si vous n'envoyez pas votre enfant dans une famille riche, il ne pourra pas avoir une bonne vie, il ne pourra peut-être pas apprendre, et il n'arrivera pas à avancer, il restera bloqué dans sa vie. Et bien sûr, vous voulez le meilleur pour votre enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre votre enfant et vous allez le donner à une famille riche. Et la famille riche accepte, au même moment, au temps là, quand l'enfant rentre dans cette famille riche et est adopté par cette famille, il hérite automatiquement de tout ce que la famille possède et est mis presque au même niveau que tous les autres enfants qui sont nés dans cette famille riche. C'est-à-dire que cet enfant reçoit l'autorité de cette famille, le nom, il reçoit aussi les richesses, il reçoit tout ce qu'il a besoin. Et la famille riche qu'il a adoptée va pourvoir pour cet enfant qui à la base était pauvre et était limité. Et je trouve ça vraiment beau cette image aussi, qu'on nous donne le premier-né, parce qu'un premier-né n'a pas de passé. Et c'est ça qui est important de comprendre avec Dieu. C'est ne pas plus regarder en arrière, mais ton présent et ton futur. Et surtout que tu vas commencer à hériter des royaumes de Dieu. Tu vas commencer à hériter aussi alors de l'autorité de Jésus, du nom de Jésus, de cette nouvelle alliance. Une nouvelle alliance est recréée pour ta vie. Et c'est à partir de là qu'il est alors important de commencer à aller dans la parole de Dieu, qu'il est important de se nourrir et de comprendre la relation avec Dieu. La prière est le nom de Dieu, le nom de prier dans le nom d'autorité de Dieu. C'est pour cela que Jésus dira, quand vous prierez en mon nom, il dira à ses disciples, donc aux personnes qui croient en lui, qui le suivent, quand vous prierez en mon nom, je le ferai au Père. Et c'est à partir de là que nous pouvons bouger les montagnes. C'est à partir de là que nous pouvons guérir les malades. C'est à partir de là que, même si nous sommes dans notre confinement à cause du coronavirus, tu peux prier pour ton frère, tu peux prier pour ta sœur en Christ, tu peux prier pour des guérisons. Dieu n'est pas limité. Dieu, il va agir. Et tu dois le croire. C'est la foi qui fera bouger. Et mon point ici, maintenant, vraiment notre verset clé dans notre prédication, c'est vraiment Hébreux 12 au verset 24. Alors je vais vous le relire. Donc au verset 24, Hébreux chapitre 12, il est écrit « De Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur, d'un meilleur message que celui d'Abel. » Donc le sang purificateur, nous l'avons vu. Nous avons vu que c'est à travers du sang de Jésus-Christ que nous pouvons prier Dieu pour demander pardon pour nos péchés, mais que ce sang ouvrait bien plus des portes en Jésus-Christ. Nous voyons ici que Jésus est aussi porteur d'une nouvelle alliance que nous avons vue, le Nouveau Testament. Vous pouvez le voir dans l'Acte, dans les évangiles, tout ce que les disciples qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, tout ce qu'ils peuvent accomplir, on voit qu'il y a une autre autorité. Il n'y a plus cette autorité simplement humaine, mais une autorité de Dieu. Le royaume de Dieu bouge. Quand les chrétiens prient, le royaume de Dieu bouge vraiment sur terre. Puis, je voudrais voir ici avec vous, tout d'abord, le verset 24 souligne d'un meilleur message que celui d'Abel.
Et je trouve ça intéressant qu'il souligne sur Abel, sur le personnage d'Abel. Et pour comprendre ce que la Bible veut aussi nous enseigner, il faudrait alors retourner en Genèse chapitre 4. En fait, Abel est le frère de Caïn, et Abel et Caïn sont les enfants d'Adam et Ève, les premières personnes qui ont vécu à Dieu, qui ont péché et qui ont dû quitter Éden. Et une fois qu'ils ont dû quitter le jardin d'Éden, ils ont dû commencer alors à populer la terre, et Caïn et Abel sont les premiers enfants. Mais c'est aussi là qu'il y a le premier meurtre qui est apparu. C'est aussi là qu'on voit qu'il y a une dégradation du péché. Et on voit ici, en fait, on va faire un résumé de toute la situation. Ce qui s'est exactement passé, c'est comme ça. Abel et Caïn étaient deux frères. Et ces deux frères, un jour, ils se sont levés, ils ont dit, il faut faire un sacrifice à Dieu, mettre sur l'autel. Et le sacrifice est alors fait, comme on l'a vu, pour les péchés, mais aussi pour faire un plaisir à Dieu, pour lui faire une offrande. N'est-ce pas? C'est comme quand nous, on amène notre offrande à l'église, que ce soit de l'argent ou peu importe, c'est quand vous l'amenez devant Dieu, c'est pour Dieu. Et ici, on voit vraiment que Abel et Caïn ont fait cette offrande, mais l'offrande de Caïn a été rejetée. Malheureusement, la Bible ne précise pas pourquoi Dieu a choisi plus l'offrande d'Abel que celle de Caïn. Ce qui est important de voir aussi, où nous allons nous concentrer maintenant, c'est vraiment sur Caïn, parce que c'est lui qui a fait couler le sang d'Abel. C'est Caïn, au fur et à mesure, il s'est fait prendre par ses émotions, il s'est fait prendre par la situation, il s'est fait attrister, et ce qui s'est passé, c'est que Caïn alors a été tué son fils Abel. Et Dieu lui a demandé, où il est Abel? Caïn, où est-ce qu'il est Abel? Et Caïn lui a répondu, mais moi je ne suis pas le papa de mon frère. Est-ce que je dois aussi surveiller mon frère, faire attention à mon frère? Et là Dieu s'est énervé et a dit à Caïn, écoute, le sang de ton frère crie à moi. Il crie à moi et je sais que c'est toi qui l'as tué. Il coule, le sang de ton frère coule par terre. Tu l'as tué. Et à cause de cela, je dois te juger pour tes actions. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer, qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer que le sang d'Abel aurait dit alors à Dieu? Dieu a su tout de suite que c'était Caïn. Et on peut voir que quand on fait du mal à quelqu'un, la personne alors recherche, qui a reçu les douleurs, recherche la justice, la vengeance. Elle recherche vraiment la confrontation pour que ce qui a été fait de mal chez elle soit repayé. Comme on dit dans l'Ancien Testament, il y a cette expression dent pour dent et yeux pour yeux. Ça veut dire si tu fais du mal, je vais te refaire du mal. Si quelque chose se passe de mauvais chez moi ou que tu provoques une mauvaise situation, je vais te le rendre. Et ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais grâce à Jésus, c'est une restauration. Ce n'est plus dent pour dent ou œil pour œil, mais c'est une restauration qu'il veut. Ce n'est plus un jugement qui va venir sur nous. C'est pour ça qu'il est important de savoir que quand tu renais de nouveau, ne regarde pas derrière. Il n'y a pas un jugement qui va tomber sur toi. Mais Dieu va aller avec toi de l'avant. C'est ça la restauration. Pour revenir ici à l'histoire de Caïn, il faut savoir que, en fait, le nom Caïn veut dire acquérir ou est artisan dans les origines hébreues. Et c'est important de savoir cela parce que dans la mentalité de l'Ancien Testament, les noms veulent souvent donner un sens ou un trait de caractère à la personne à qui le nom appartient. Et ici, on voit qu'en fait, on sait que Caïn est un artisan, mais c'est aussi une personne qui voulait toujours acquérir. Et parce qu'elle voulait toujours recevoir, il a été vexé, parce que Dieu ne lui a pas donné l'attention qu'il aurait voulu avoir. Et c'est à cause de cela, de ce trait de caractère, qu'il a été submergé par ses émotions et qu'il a été pris. Mais il y a une clé, c'est que Dieu ne l'a pas laissé dans ses émotions. Dieu est allé chez Caïn et il a dit, pourquoi est-ce que tu te laisses prendre par tes émotions? Tu dois dominer sur tes émotions, alors tu pourras toujours faire quelque chose de bien avec moi. On pourra toujours aller de l'avant. Mais ce n'était pas le choix de Caïn. Et ici, je voudrais vous attirer ici votre attention sur vraiment le mot-clé de dominer. Dominer. En hébreu, ça veut dire machal. Et en fait, dominer, ça veut dire prendre une autorité dessus ou régner dessus. Et en fait, Dieu a demandé à Caïn, tu dois régner sur tes émotions négatives. Tu ne dois pas laisser t'emporter, parce que si tu arrives à régner dessus, on pourra aller de l'avant. Cependant, Caïn n'a pas su le faire. Et Dieu lui a donné l'avertissement. Si tu ne sais pas régner sur tes sentiments négatifs, si tu te laisses emporter par la situation que tu ne t'attendais pas, le péché est à ta porte. Et il toquera et le péché a les yeux sur toi.
Et là, je pense que ce n'est pas pour rien que l'Épître aux Hébreux nous montre vraiment, nous pointe vraiment sur le sang d'Abel. Que Jésus-Christ est un meilleur message que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel a réclamé une vengeance à son frère. Le sang d'Abel a réclamé des comptes au frère, à Caïn. Il n'a pas essayé de comprendre pourquoi Caïn a agi comme ça. Je vois qu'ici, entre les deux frères, on peut prendre deux beaux exemples. Tout d'abord, l'exemple de Caïn, et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est, même si vous êtes en confinement, même si vous avez des personnes malades, aujourd'hui, c'est dans le sang de Jésus. Ce n'est pas dans le sang de Caïn, dans des demandes de compte ou de justification sur soi-même ou de se laisser abattre. Mais dans le sang de Jésus, parce que tu as donné ta vie à Dieu, parce que tu as de l'autorité, comme nous l'avons vu avant, en Jésus-Christ, utilise cette autorité. Elle est beaucoup plus puissante que tu peux t'imaginer, parce que ce ne sera pas toi qui va bouger, c'est le royaume des cieux qui va bouger, c'est le royaume de Dieu qui va agir. Et c'est pour ça qu'on doit dominer sur nos sentiments et au lieu de se laisser abattre par nos sentiments, vraiment de les mettre de l'avant. Mets ces sentiments de l'avant et domine dessus. Mais domine aussi sur les situations. Tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à proclamer les versets bibliques sur ta vie, sur ta famille, sur la maladie, sur les situations qui sont autour de toi. Commence à proclamer. Ne te laisse pas aller. On voit vraiment que pour pouvoir mettre en place l'autorité, la leçon qu'on peut voir entre les deux frères, pour pouvoir mettre en place l'autorité, c'est que nous prenons nous-mêmes déjà l'autorité. Que nous-mêmes déjà nous prenons autorité sur nous-mêmes, sur ce que nous ressentons, comment nous voyons la situation, que nous changeons. Parce que Dieu a prévenu que si tu agis bien, il n'y a que du bon résultat qui peut pas sortir. Elle lui a dit, pour le faire, tu dois dominer. C'est à nous la responsabilité en tant que chrétien. Même si tu es à la maison, même si tu es confiné, la responsabilité reste à toi de parler à Dieu. La responsabilité reste à toi de dominer sur les situations qui oppressent ta famille. Qui t'empêchent de vivre dans la présence de Dieu, qui t'empêchent d'aller de l'avant avec Dieu, mais surtout où tu te sens pas en sécurité. C'est à toi de prendre cette domination, cette autorité que tu as en Jésus-Christ et de l'instaurer là où tu es. Les sentiments ne doivent pas te dominer entre toi et Dieu. Et le point, c'est celui-ci. Vraiment, le côté pratique maintenant. C'est comment est-ce que cette autorité va prendre place? Comment est-ce que, même si je prie, qu'est-ce qui va se passer exactement? Comment est-ce que, spirituellement parlant, je saurai que Dieu va agir? Et c'est là que le mot-clé est important dans le verset 24, qui dit « Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance ». Donc nous avons vu tout le process avant, et maintenant tu es dans cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et ici, je voudrais vraiment pointer le mot-clé médiateur. Alors, qu'est-ce que c'est un médiateur? Déjà, par définition et bon sens, un médiateur, c'est une personne qui est entre deux points, donc, deux situations. Par exemple, on a des médiateurs qui peuvent être utilisés, par exemple, dans un conflit familial, qui va prendre les deux parts et qui va faire des parts égales et qui va essayer de recréer une restauration, recréer le lien. Le but d'un médiateur, c'est toujours d'essayer de recréer ce lien, mais d'être présent. Soit de créer le lien ou soit de prendre position. Et ici, ce qui est important, c'est qu'on voit que le message du verset 24 pointe sur Jésus en tant que médiateur et qu'il a un meilleur message que celui d'Abel. Donc on a vu que le message de Jésus, c'est qu'en tant que chrétien, nous sommes restaurés de retour avec Dieu. Nous avons l'autorité en Dieu pour faire bouger les montagnes et pour vraiment apporter la manifestation de Dieu dans notre famille et dans notre vie. Mais par-dessus tout, le côté pratique, c'est à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est important de prier dans le nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme nous sommes ici dans le Nouveau Testament, le médiateur en grec, ça veut dire messites, et c'est tout simplement, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la personne du milieu. Mais il y a une racine à cette parole-là, c'est mesos. Et mesos veut dire milieu, vraiment le point central. Et il est important de savoir cela parce que, comme on sait, les Grecs sont assez émotionnels et ils n'utilisent pas n'importe quelle parole n'importe où. Souvent, même si nous avons la même parole qui veut dire plusieurs sens, il faut voir dans les contextes qui sont utilisés. Alors laissez-moi vous montrer exactement où est-ce que ce mesos est utilisé. Je vous ai pris par exemple deux versets que je suis sûr que vous connaissez.
Dans Matthieu, chapitre 18, au verset 20, il est écrit car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il y a milieu de, c'est d'autres écrit mesos. Donc la présence même de Dieu est là. On peut voir vraiment la présence même de Dieu qui est là. Quand on est rassemblé en prière, quand une église est rassemblée en prière, quand une famille est rassemblée en prière, 2 ou 3 personnes, Dieu est présent. Donc tu vois déjà que quand tu pries avec une personne, une autre personne, quand tu es avec une autre personne, entre frères et sœurs, vous priez pour quelqu'un d'autre, la présence de Dieu sera là. Et après vous utilisez le nom de Jésus. Vous proclamez et ça va passer tout de suite du côté de Dieu. C'est Dieu qui va agir. Et c'est ce message-là. Jésus est médiateur. Jésus est au milieu de la situation. Et Jésus lui-même le dira dans sa parole, quand nous prions en son nom, il le fera. Puis, il y a par exemple, une autre situation qui vous parlera encore plus clairement. Donc, on peut le lire dans Matthieu 14. C'est cet événement que les apôtres, les disciples de Jésus vont vivre avec Jésus même. Ils prennent la barque et Jésus leur dit, allez déjà de l'avant, allez déjà sur le lac, moi je dois aller encore sur la montagne et puis je redescends et je vous rejoins. Et les disciples se sont dit, ouais, ok, alors nous on va déjà de l'avant comme tu as dit. Et ils vont, et tout d'un coup ils rentrent dans une tempête. Il y a une tempête partout sur le lac. Et les disciples ils ont peur et ils savent que Jésus n'était pas avec eux. Et ils se demandent qu'est-ce qui va leur arriver avec eux. Et c'est à ce moment-là que Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Un des plus grands miracles et un des miracles les plus connus de Jésus, c'est de marcher sur l'eau. Et c'est dans cet événement que Pierre voit Jésus marcher. Et tous les disciples, tout au début, ils prennent peur. Oh non, est-ce que c'est un fantôme? Et Pierre dit, il demande, tu es qui? C'est toi Jésus? Et Jésus dit, oui, n'aie crainte, c'est moi. Et Jésus appelle Pierre et il lui dit, viens, rejoins-moi. Il lui demande de marcher sur l'eau. Et il est écrit dans Matthieu 14, c'est qu'au milieu de la tempête, il y avait Jésus et les disciples. Donc on voit que dans les moments difficiles, justement, comme par exemple dans la situation où nous sommes maintenant, avec le coronavirus, le confinement, ou d'autres problèmes qui t'affrontent, d'accord? Au milieu de cette tempête, Jésus est au milieu. Il est entre toi cette tempête. Mais Jésus va te demander alors d'agir, comme Jésus a demandé à Pierre d'agir. Et il a demandé de mettre la foi en action. Et Jésus a demandé à Pierre, viens, rejoins-moi. Et c'est là que Pierre a commencé à faire les premiers pas à marcher sur l'eau. Imaginez si nous tous, nous focalisons sur Jésus et nous essayons d'écouter la voix de Dieu. Sur quoi nous devons prier, sur quoi nous devons être concentrés, sur qui nous pouvons prier et être guidés par le Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment prier et faire bouger. Et Jésus, quand il a appelé Pierre, il a dit viens, viens. Et Pierre a dit ok, alors moi maintenant je vais venir et je vais marcher et je vais avoir confiance en toi. Malheureusement, Pierre, comme la suite de l'histoire le fera voir, c'est que Pierre, il est tombé dans l'eau et Jésus l'a repris et il a dit pourquoi as-tu eu peur, Pierre? Et je pense que comme avec Caïn, où il s'est fait emporter par ses émotions négatives, Pierre il s'est fait submerger par ses émotions négatives et sa foi affaiblie. Et je voudrais te dire aujourd'hui, dans cette tempête, ne perds pas ta foi. Ne te laisse pas submerger par ce que tu vois autour de toi, par ce que tu vois en ce moment dans les réseaux sociaux, aux informations, avec les informations que nous pouvons voir. Ne te laisse pas submerger. Mais je voudrais t'encourager aujourd'hui. Tu es dans cette nouvelle alliance. Tu es à l'autorité de Jésus. Tu peux bouger les montagnes dans le nom de Jésus. Ce qui est important, c'est que ta foi reste solide. Et je voudrais revenir avec Abel dans Hébreux 11. Abel, c'est le premier témoin de la foi qui a été reporté et il a été vu juste devant Dieu à cause de sa foi. Que tu sois vraiment encouragé aujourd'hui, que tu puisses vraiment alors investir avec ta foi de l'avant, que tu puisses faire bouger les montagnes dans la prière. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas bouger, mais au contraire, c'est justement à ces moments-là, dans la tempête, où nous allons accomplir, où tu peux accomplir le miracle le plus puissant que n'importe qui aurait pu voir. Si tu vois quelqu'un de malade que tu connais, prie pour lui, jeûne pour lui, investis ton temps à la maison et pour que Dieu puisse bouger. Amen. Que Dieu te bénisse et au prochain dimanche.